Bienvenue à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle FAQ, mais avant tout, vous le savez, c'est le générique bien sûr. C'est parti. Eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par Olivier T. J'ai regardé plusieurs fois et je n'ai rien vu pour le final. Chapeau, monsieur Maurice, merci beaucoup. Pour la FAQ, cette fois-ci, je te laisse ma place aux autres pour qu'ils puissent, comme moi, lors de la précédente, avoir la chance de passer en vidéo. Mais je ne manquerai pas de la regarder. Bon week-end. Ah bah oui, non, mais il n'y a pas de souci. Je pensais que tu allais me... Et là, il y a Mathieu M qui revient. Eh oui, Mathieu. Quel type de cuisine aimes-tu manger? J'aime bien la cuisine française en général. Mais j'aime beaucoup la cuisine italienne. Voilà. Mathieu M qui me demande aussi, as-tu le trac avant tes spectacles? Oui, toujours. Le jour où je l'aurai plus, ça sera grand temps d'arrêter, je pense. Et enfin, as-tu un miroir à 3 plans pour t'entraîner? Non, je me filme. Parce que quand on se regarde les mains, en fait, on travaille différemment, on travaille pas bien. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand même pour voir les angles, mais c'est bien de se filmer en fait. Alors, Victor Lévy qui me demande, quel est ton jeu de cartes préféré? Mon jeu de cartes préféré, en fait, mon cœur balance. Parfois, je vais passer 6 mois à bosser avec, par exemple, les studs, que j'aime beaucoup. Je sais que fut un temps, je bossais beaucoup avec les les aristocrates. Voilà, j'aime beaucoup les oils aussi, qui sont sympas. Enfin bon, voilà, c'est assez varié. Puis je pense que quand je vais avoir le mien, je vais beaucoup m'amuser avec le mien. Aimes-tu les cartes NOC? Non. Non, je les trouve moches. Alors, Dash me dit, incroyable ce tour, je l'ai compris, ce n'est pas difficile pourtant, avec ta grande prestance, tu arrives à nous berner. Merci beaucoup. Merci pour la FAQ. Tiens, alors, est-ce que tu as déjà raté un tour pendant un spectacle ou autre? Merci beaucoup si tu as lu mon commentaire. Mais je lis tous vos commentaires, ça c'est vrai. Est-ce que j'ai déjà loupé un tour? Comme je l'avais dit dans la précédente FAQ à Mathieu M, oui ça m'arrive, pas forcément de louper complètement le tour, mais des fois de louper une passe, quelque chose comme ça. Mais comme le spectateur ne sait pas où vous allez, comme je vous l'ai dit, il faut surtout pas s'arrêter et dire « Ah mince, je me suis trompé ». Non, vous enchaînez. Vous partez sur autre chose, c'est pas grave, tant pis. Vous partez sur un autre truc, vous vous rattrapez, et puis normalement ça se passe bien. D'ailleurs, il faut toujours penser, pour compléter ce que j'avais dit dans la première FAQ, la FAQ de la semaine dernière, pensez justement à avoir une porte de sortie. Ce qui fait que comme ça, vous n'êtes pas surpris, vous comprenez? Ensuite, j'ai Emery Castier qui me demande, ma question est la suivante. Tu t'entraînes combien de temps par jour concernant des manipulations de cartes ou bien des tours? Combien de temps par jour? Je te dis, c'est comme je disais dans l'autre FAQ, non, tout à l'heure même, en moyenne 1 heure, 2 heures par jour, ça dépend. Des fois, ça va être 3 heures, c'est variable. Magicadabra me dit, c'est vraiment un très bon tour, comme d'habitude, je n'ai rien compris, j'ai moi aussi une chaîne de magie, pourras-tu me donner des conseils? Ok, mais alors des conseils sur quoi? Parce que c'est voilà, mais je peux pas, c'est difficile de donner des conseils comme ça en message interposé quoi. C'est des conseils, si c'est des conseils pour des conseils pour la chaîne, par contre YouTube, il y a des très bonnes chaînes qui conseillent comment faire des vidéos. Et puis après autrement, pour les tours, comme je vous dis, il y a tous les bouquins que je vous présente, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment top quoi. Alors ensuite j'ai Artificier Prod, question pour ta FAQ, enfin FAC, mais c'est pas grave, artificier. Avec le confinement, ce n'est pas difficile de se produire? Et quels sont tes futurs projets? Ah bah si, avec le confinement, on ne peut pas se produire. Et puis moi, je suis professionnel, je suis intermittent du spectacle, donc en ce moment, tout est fermé, donc on ne peut pas se produire. Et quels sont mes projets futurs? Continuer à faire du spectacle, bien sûr, voilà. Donc le jeu de cartes qui arrive, et puis je suis en train d'écrire le bouquin. Voilà, mais ça sera l'année prochaine, le livre. Alors si, j'ai Thibaut aussi qui m'a demandé, Thibaut B, j'adore ce tour, ça rend encore mieux avec les jetons. Tu les as eu où? Vegas. Et tes golden sont magnifiques, oui je sais, ça c'est un cadeau de Bernard Bélis. Alors FAQ, première question, quel DVD, livre ou tour de magie conseilles-tu pour commencer les pièces? Alors, livre, DVD... Alors, DVD, je suis pas trop DVD moi, donc je vais avoir du mal à te conseiller. Alors, je sais que par contre, chez Chris Carroll, Chris Carroll Productions, il y a eu l'ABC des pièces, je crois. Et je pense, normalement c'est bien fait, je le connais pas, mais voilà. Par contre, en livre, il y a le Bobo. Le Bobo, c'est la Bible. Je veux dire, voilà, comme je vous ai parlé la semaine dernière de cours de carte magie moderne pour les cartomanes, là c'est pareil. Le Bobo pour les pièces, n'hésite pas, ça c'est la Bible, faut y aller.
Ton magicien préféré qui t'a inspiré. C'est compliqué quoi. Alors vraiment, si c'est celui-là qui a éveillé en moi le fait de devenir ce que je suis maintenant, bah, le premier c'est Garcimore, le deuxième c'est Majax, puis après il y a eu tous les autres quoi, qui ont gravité autour. Mais le gros déclic, c'est vrai, ça a été Bernard Bliss quand je l'ai vu à Coucou c'est nous, dans les années 89-90, là, voilà, c'est là où je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire ça, quoi, c'est top, quoi, je veux faire des tours de cartes de fou comme ça. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est avec ce déclic-là. Puis après, évidemment, j'ai découvert d'autres magiciens, Juan Tamaris, enfin tous, quoi, voilà. On a fait le tour. Alors on a été un peu plus rapide que la semaine dernière, mais bon, c'est comme ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions la semaine dernière. Du coup, je vais prendre un peu de temps pour vous parler du jeu de cartes. Donc, effectivement, le jeu va arriver, j'espère là prochainement. Donc, il est effectivement, maintenant je peux vous l'annoncer, il a été frappé chez Bicycle. Donc, je remercie là Guyageux, Sébastien Monteau, parce que c'est lui qui m'a proposé de produire. Voilà, donc il a pris tous les risques, on va voir. J'espère que le jeu de cartes va bien se vendre. Et puis évidemment, je remercie aussi Franz Rejas, CC Magic, parce que c'est lui qui a fait toute la conception graphique du jeu, de l'étui, du joker, du tarot. Donc il est juste superbe. Voilà, je vous le ferai découvrir dans une vidéo, bien sûr. Pour la promotion du jeu, bah justement, j'ai eu Fabien Olicard la semaine dernière au téléphone qui m'a dit, il n'y a pas de problème, dès que tu l'as, tu montes à Paris, on fait une vidéo sur la chaîne, et puis comme ça, on fera la promo de ton jeu de cartes. Et du coup, pour en faire, vous expliquer un petit peu, voilà comment ça va se présenter. Vous aurez donc un petit sachet blister avec une carte postale dedans, en format A6, qui sera en fait la fiche du spectacle, le tricheur. Et puis derrière, il y aura les remerciements de ceux qui ont travaillé sur le jeu de cartes, un petit peu comment c'est né, quoi, quelques lignes. Et puis un flashcode, ou un flashcode, ou alors une adresse internet à rentrer, mais ça vous connaissez, à rentrer dans votre barre de recherche, et puis bah, vous tomberez directement sur une chaîne, sur une page de mon site internet, où là vous aurez un code à rentrer, et vous arriverez, et là sur cette page là, bah, vous aurez des vidéos avec des tours expliqués et des techniques. J'ai voulu toucher le panel le plus large de gens qui veulent faire de la magie, donc je proposerai 3 tours basiques, très simples, hein, mais avec un très bon impact, 3 tours basiques avec 4 techniques assez simples, et puis enfin 3 tours plus compliqués, 3 tours qui sont de mon cru, hein, qui sont mes variations sur des effets classiques, enfin classiques, plus ou moins classiques, mais en tout cas que je vous ai présenté d'ailleurs dans Magie Jazzy. Et 4 techniques par contre que j'aborderai, 4 techniques beaucoup plus compliquées qui seront pas mes techniques mais plutôt mes façons d'aborder certaines techniques comme la levée double, le saut de coupe, enfin des choses comme ça, quoi. Et puis quant au livre, bah écoutez, le livre il va sortir normalement en 2021. Voilà, on n'a pas de date exacte, mais s'en suivra normalement une tournée de conférences avec. Et donc le livre, eh bien, ça sera mon histoire, et puis surtout comment j'en suis arrivé à écrire Tricheur, et des conseils pour vous, voilà, si vous avez un spectacle un jour, comment écrire un spectacle, les pièges à éviter, les choses à faire, enfin voilà, comment monter un Avignon, etc. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi en tout cas c'est le cas. Je vous souhaite à toutes et à tous bien sûr, écoutez, un bon dimanche, et puis je vous dis à samedi prochain pour Magie Jazzy, bien sûr. Allez, ciao.